Bonjour à tous, je suis vraiment content de pouvoir vous saluer et j'admire votre courage et votre engagement dans le fait de vouloir perfectionner les performances et les compétences de vos propres enfants dans l'acquisition des mathématiques. Et en même temps, vous augmentez vos propres performances et vos propres compétences dans votre aide aux enfants. Alors, je vais faire aujourd'hui passer quelque chose de très important, à savoir des questions qu'on m'a souvent posées concernant l'ordinal et le cardinal. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare signifie? D'abord, pour les mathématiciens, le nombre, qui est absolument central en mathématiques, sans nombre, il n'y a pas de mathématiques. Donc, le nombre, c'est la synthèse de l'ordinal et du cardinal. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Je vais vous le montrer très concrètement par un exemple avec des livres. Bon, l'ordinal, c'est premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Le cardinal, c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. Bon, si je prends un premier livre, je le pose sur ma main, maintenant j'en ai un. Maintenant, je prends un deuxième. Et ce deuxième, c'est un seul. Ce ne sont pas deux livres. C'est-à-dire, je prends le deuxième, mais pas n'importe quel un non plus. C'est le deuxième, que je pose sur ma pile et automatiquement, il y en a deux sur la pile. C'est ça le cardinal. Il y en a deux sur la pile. Le cardinal indique toujours une pluralité. Tandis que le cottage, c'est toujours une seule unité. C'est-à-dire ici, c'est le troisième qui est un seul livre. Il n'y a pas deux livres, il n'y a pas trois livres, c'est un seul. Mais dès que je le pose sur la pile, j'en ai trois. Alors, je prends le quatrième qui est toujours un. C'est-à-dire, le cardinal, c'est l'ordinal, c'est de l'ordre du cotage. C'est-à-dire, je cote un quatrième, je le pose sur la pile et automatiquement, il y en a quatre. C'est-à-dire, dès qu'il joint l'ensemble, il y en a quatre. Au quatrième, ordinal, correspond alors le 4 cardinal. Ensuite, je prends encore un, qui n'est pas n'importe quel un, mais le cinquième un. Je le pose de nouveau, donc je ne peux pas dire 5, c'est 1. 2, je ne peux dire 5 que lorsqu'il est posé et qu'il est dans la pile, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'ensemble. C'est l'ensemble qui est 5, c'est pas un seul qui est 5. Alors, à partir de ce moment-là, je prends le sixième, un seul, et je le pose sur la pile, et il y en a 6 en tout. Je prends un septième, qui est toujours un, mais pas n'importe quel un, c'est le septième un, je le pose sur la pile, et automatiquement, puisque j'ai pris un septième, je sais qu'il y en a 7. Bon, un adulte, il va compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est-à-dire l'ordinal sera implicite, parce que lui, il sait que lorsqu'il compte comme ça, que chaque fois, il compte l'ensemble. Tandis que pour l'enfant, c'est pas évident. Pour l'enfant, parfois, quand je dis ici, celui-ci, 8, ben, l'enfant peut penser que ça c'est 8. Ce n'est pas 8. C'est le 8e. C'est un seul. Donc, je ferai encore une vidéo à part après sur le cotage, numérotage, qui est vraiment à la base d'un tas de blocages en calcul. Bon. Alors, je le pose dessus. Donc, maintenant, seulement, je peux dire qu'il y en a 8. Ça va? Je prends encore un. Pas n'importe quel un neuvième. Et je le pose sur la pile, et au moment que je le pose, il y en a 9 dans la pile. C'est-à-dire,
c'est vraiment le rapport entre l'ordinal, le cotage et le cardinal qui servira après pour calculer. Alors, je prends le dixième, je le pose, et ça me fait automatiquement 10 dans la pile. Donc, si vous les comptez, vous ne devez même pas les compter parce que vous savez que vous avez ajouté un dixième. Ça va? Alors maintenant, quelle est la différence avec les doigts? Bon, ici, normalement, vous ne savez pas calculer avec ça. Bien que c'est avec le cardinal qu'on calcule, mais comment voulez-vous calculer avec la pile de livres? C'est pas possible. Alors le meilleur, mais vraiment le matériel pédagogique idéal pour calculer, c'est les doigts. C'est-à-dire, là, je peux construire en même temps le nombre et la calculatrice de doigts. J'ai fait une vidéo à part là-dessus, donc je vais aller très vite maintenant. D'ailleurs, vous avez compris avec les livres comment ça fonctionne. Je lève un premier doigt, j'en ai un. Je lève un deuxième doigt. Et faites attention aussi que les mouvements sont différents. Ici, je ne lève qu'un seul doigt, mais en faisant ça, je lève deux doigts à la fois. Ici, je lève un troisième doigt. C'est de l'ordinal. En tout, j'en ai trois. Et d'un seul coup, je peux montrer les trois. C'est-à-dire, le mouvement est très différent aussi. Et un quatrième doigt, j'en ai 4 en tout. Un cinquième doigt, j'en ai 5 en tout. Je vais très vite maintenant parce que c'est déjà sur une autre vidéo. Un sixième doigt, et j'en ai 6 en tout. Un septième doigt, et j'en ai 7 en tout. Un huitième doigt, et j'en ai 8 en tout. Un neuvième doigt, j'en ai 9 en tout. Et un dixième doigt, j'en ai 10 en tout. Alors, pourquoi est-ce que j'ai repris ça très vite? Parce que maintenant, par exemple, si je suis que je viens d'ajouter le sixième doigt. Maintenant, j'en ai 6 en tout. En un seul mouvement, je montre les 6. Ça va? Bon, alors, avec ça, je sais calculer. C'est ce que j'appelle les configurations canoniques des doigts. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai 7, c'est une configuration canonique des doigts. Pourquoi est-ce qu'on parle de canonique? Ça a assez peu d'importance pour le moment. On dit canonique parce que il y a une obligation, une sorte de norme obligeante là-dedans qui relève à la fois du culturel et du physiologique, de l'anatomique. C'est-à-dire culturel, nous, pour compter les doigts, nous levons les doigts. Dans d'autres cultures, on les baisse. Donc on part de ça et on baisse les doigts pour compter. Bon, nous ne faisons pas ça, donc ça n'a pas d'importance et je n'ai pas eu un seul enfant qui avait ce comptage-là. Par ailleurs, personne ne comptera comme ça un premier doigt, un deuxième doigt. Personne ne fait ça. Dans le monde entier, on compte les doigts adjacents. C'est-à-dire déjà, dans le comptage, il y a déjà tout un ordre qui se met, puisque je ne peux pas mettre un premier doigt, et puis un deuxième doigt, et puis un troisième. Non. C'est-à-dire, on ne laisse pas de place entre les doigts. Les doigts imposent déjà un certain ordre. Alors que l'enfant, lorsqu'il compte des jetons, il saute parfois des jetons, etc. Ici, il n'y a pas moyen de sauter des doigts, donc ça oblige aussi à compter convenablement. Et en plus, aucun enfant ne comptera 2 fois le même doigt. S'il a levé le deuxième doigt, pour avoir 2, il va pas lever encore une fois le deuxième doigt. Non, il est levé. Donc il va automatiquement passer au suivant. Alors que dans les jetons, parfois, il compte 2 fois le même jeton. Donc ça, c'est déjà très important. Alors maintenant, vous avez ces configurations canoniques. Là, je vais encore consacrer aussi une vidéo là-dessus, si vous voulez, sont les équivalents des chiffres. Ce sont les chiffres de la calculatrice doigt. Donc, par exemple, si je fais 4, et ça c'est l'exemple que je vais vous donner parce que c'est le plus choquant, parce que c'est pour bien noter la différence entre le calcul et le comptage. Quand j'ai 4 doigts, plus
3. Si je fais ça, ça ne marche pas. Parce que l'enfant ne sait pas dire combien ça fait. Il doit les compter. Alors, dès que j'ai fait la calculatrice de doigts, je ne peux plus compter au lieu de calculer. Je dois calculer. Alors, comment est-ce qu'on calcule? Ben, ici, je remplis mes 5, c'est-à-dire ce que j'appelle la cinquaine, qui joue une base absolument fondamentale, surtout au début, mais même encore après, le 5 a une valeur centrale parce que c'est la demi-base. Et beaucoup de peuples, d'ailleurs, comme vous avez vu, d'ailleurs le 6 était constitué à partir du 5, le 7 est constitué à partir du 5, puisque c'est 5-2, le 8 c'est 5-3, le 9 c'est 5-4, le 10 c'est 5-5. Donc le 5 joue un rôle très important. Donc maintenant, je ne peux pas. Si je fais 4 plus 3, je dois nécessairement remplir, donc je dois enlever le doigt extérieur et le mettre là, et automatiquement, j'ai le résultat, c'est-à-dire 7. Aucun enfant, lorsqu'il connaît ça, ne va vouloir compter les doigts. Il sait, dès qu'il a compris le fonctionnement de la calculatrice, il n'y a pas moyen de l'arrêter, il sait comment ça marche, et ça va toujours. Bon, alors pour aujourd'hui, je pense que c'est assez. Je consacrerai la prochaine vidéo peut-être sur les pièges du comptage numérotage, parce que comment voir exactement si l'enfant a la notion du nombre ou pas. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois. Merci beaucoup encore. Et bonne chance avec vos enfants.